Alors, Ibn Hisham nous explique pourquoi Abbas ben Mirdas, qu'on connaît tous, je ne vais pas le présenter, a accepté l'islam. Son père avait l'habitude de vénérer une idole de pierre qui s'appelait Dimar, qu'il avait donnée à Abbas quand sa mort était proche. Un jour, Abbas vénérait son idole en pierre et il a entendu une voix de l'intérieur de son idole en pierre. Donc ça, pour ceux qui sont nouveaux, hein, qui ne savent pas, c'est l'histoire véridique vraie, donc historique, par les historiens, de la vie du prophète Mohammed. Et donc là, dans la vie du prophète Mohammed, on a des enregistrements historiques précis que je ne vais pas vous détailler, qui nous disent que y a Abbas qui s'est converti à l'islam parce qu'il avait une petite idole en pierre qui était son dieu. Et un jour, alors qu'il priait son idole en pierre, son dieu, l'idole a commencé à lui parler. Et elle lui a dit, dis à toutes les tribus de Sulaim que Dimar est mort, alors que la mosquée continue de vivre. Celui de Quraysh qui a hérité de la prophétie, c'est-à-dire Mohammed, et l'a guidé, est le vrai guide après le fils de Marie. Donc là, il s'agit de Jésus, fils de Marie, et de Mohammed de Quraysh, qui a hérité la prophétie. Donc l'idole, elle parle, voilà, elle dit des trucs. Dimar est mort alors qu'il était longuement vénéré. Donc Dimar, c'est le dieu, hein. Le dieu est mort. Donc c'est l'idole qui dit que d'elle-même que je suis mort, même si vous avez beaucoup vénéré, et j'ai été tué par les écrits que nous ramène le prophète Mohammed. En entendant sa petite idole en pierre parler, Abbas a mis le feu à son idole en pierre, parce que la pierre, ça brûle facilement. Il a rejoint le messager de Dieu, il a accepté l'islam. Voilà. Une bonne raison d'accepter l'islam, c'est quand l'idole en pierre que tu pries commence à te dire qu'il faut devenir musulman. Alors moi, j'ai envie de dire, comme c'était un pieux croyant, il a écouté son idole, il est devenu musulman. Cette histoire est donnée en entier dans la section du cri des esprits avec d'autres histoires similaires, et à Dieu revient tout le crédit banquier. Puis, le messager de Dieu, Sas, est allé avec Khaled ben el-Waled contre les Banu Jadima, après la conquête de la Mecque. Je vérifie juste si sur YouTube on m'entend bien. Ah, bon retour André sur YouTube. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu tes commentaires. Effectivement, tout le monde aime ta bite. Hein. Donc on l'oublie pas, c'est le personnage central de la prophétie. Et sur, sur Twitch, ça va, on s'éclate ou pas? Ah putain, sur Twitch, vous savez que moi je suis le MILF, donc le meilleur imam laïque de France. Et en fait, ce mot ne peut pas être mis sur Twitch parce que raison de misogynie. Voilà. Donc je ne dirai plus ça, je serai le mi. Parce qu'on ne peut pas le dire en entier. Alors, une fois que Mohammed a amené la paix à la tribu de Quraysh avec une armée et qu'il a assassiné des dizaines, voire des centaines de personnes, il décide d'amener son message de paix contre la tribu des Banu Jadim après la conquête de la Mecque. Alors, comment Mohammed amène la paix aux Banu Jadim qui n'ont rien demandé à personne? Quand la Mecque fut conquise, le messager de Dieu, Saas, a envoyé Khalid ben al-Walid, que nous connaissons tous, hein, en tant que guerrier. Attention, attention, c'est un missionnaire de paix, ce n'est pas un combattant. Il avait ses armes pour faire joli au cas où. Il avait besoin de faire joli. Il y avait avec lui des tribus arabes. Il y avait également Sulaim ben Mansour et le fameux Mudlij ben Moura. Quand les Banu Khudayma ben Amir ben Abd Manat ben Kinana les ont vus s'approcher, ils ont pris leurs épées et leurs armes. Mais Khalid leur a dit, mettez vos armes. Les gens ont accepté l'islam. Ah, le mec il a rien fait, c'est bon. Abandonnez les gars, on a gagné. Ibn Ishaq a continué qu'un de ses compagnons, un savant des Banu Jadima, lui a dit, quand Khalid nous a demandé de déposer les armes, un homme qui s'appelle Jahdam a dit, attention les Banu Jadima, c'est Khalid. Je jure par Allah, parce qu'il faut savoir que c'est des mécréants qui ne croient pas en Allah. Je jure par Allah donc, dès que vous déposez les armes, vous serez réduit en captivité. Et après cela, vous serez exécuté. Je ne déposerai jamais mes armes. Et en fait, il dit ça parce que Khalid et Mohammed ont un historique de capturer les gens, de les décapiter et de les revendre en esclavage. Donc il est prudent, il a bien raison. Son peuple l'a attrapé et lui a dit « Jahdam, tu veux que notre sang coule ?
Tout le monde est déjà musulman et la guerre est terminée. Tout le monde est en sécurité. Ils ont continué de faire ça jusqu'à qu'ils lui prennent ses armes. Ils l'ont désarmé parce que Khalid avait dit qu'il fallait le faire. Ibn Ishaq a continué de raconter que Hakim ben Hakim, notre bon vieux pote, a cité Abu Ja'far en disant, quand ils ont déposé les armes, Khalid a ordonné qu'il soit attaché et en a fait décapiter quelques-uns. Cette bande de clowns. Oui, que vous attendiez à quoi? Moi, je pensais qu'il y aura un plot twist, que c'est pas ça qui allait se passer, mais en fait, si. Voilà. Donc, donc, Khalid est allé en tant que missionnaire, il n'avait pas d'armes. Contre des gens, il a dit déposer les armes. Et une fois qu'il a déposé les armes, bah, il les a tous butés. Et il y en a qui a dit ne déposez pas vos armes, il va tous vous buter. Ils lui ont cassé la gueule. Ils avaient c'est bon, c'est fini, dépose les armes. Et ils déposent les armes, ils se sont fait buter. Voilà. Voilà. Donc voilà comment la paix s'installe par l'islam. Quand le messager de Dieu a entendu cela, alors j'imagine ce qu'il a fait. Le messager de Dieu, la première chose qu'il a fait, c'est décapsuler Khalid ben al-Walid et rendre justice à tous ces gens qui ont perdu leur famille, leurs amis, parce que j'imagine la moitié ont été décapsulés et les femmes et les enfants ont été réduits en esclavage. Et donc là, j'imagine que le prophète Mohammed, qui est des plus justes, a pris une décision militaire stricte, à savoir décapsuler ce meurtrier de guerre qui a désobéi aux ordres et rendre justice. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Quand le messager de Dieu a entendu cela, il a levé les mains au ciel et il a dit « Allah, je te déclare que je suis innocent de ce qu'a fait Khalid ben al-Walid. » Voilà, donc la première chose auquel le messager de Dieu, qui est censé être une miséricorde pour l'humanité, a pensé, c'est se dédouaner et s'innocenter de ce crime. Ce n'est pas moi. Mais c'est pas grave s'ils sont morts, c'est pas moi. Voilà, tu verras avec Allah après ta mort, Khalid ben al-Walid, pour tes massacres de ces gens pacifiques. Alors, première chose que Mohammed fait, c'est se dédouaner parce que c'est un comportement de coupable. Voilà. On s'en fout que ces gens, ils aient perdu la vie, qu'ils étaient trahis par Mohammed et ses hommes. Non, ce qui est important, c'est que Allah pardonne Mohammed. Ibn Hisham a dit qu'un savant a dit qu'un homme de la tribu s'est échappé et allé voir le messager de Dieu Saas. Et quand ce dernier a entendu ce qui s'est passé, il a dit « Est-ce que quelqu'un s'est disputé avec Khalid ben Walid ?» Il a répondu que oui. Un homme à la peau pâle et de taille moyenne, un mec normal quoi. Pourquoi ils disent ça? C'est comme s'ils disaient rien. A disputé avec Khili, mais Khalid l'a fait se taire et l'a renvoyé. Un autre homme, grand et excité, un autre mec normal quoi, il s'est aussi disputé virulemment avec Khalid. Omar ben al-Khattab a dit « Le premier homme, messager de Dieu, est mon fils Abdallah. L'autre est Salim, l'esclave libéré de Abu Hudayfa. » Ibn Isham a ensuite dit que Hakim ben Hakim, donc Hakim fils de Hakim, t'imagines, t'as tellement pas d'idée quand t'es père, qu'on te dit « Hey Hakim, comment tu veux appeler ton bébé ?» Vas-y, appelle-le comme moi. Appelle-le Hakim. J'aime bien ce prénom. J'aime bien. A dit que Abu Ja'far a dit alors le messager de Dieu a appelé Ali ben Abu Talib et lui a dit Ali, va voir ces gens et donne-leur des instructions. Il faut arrêter les pratiques de l'ère de l'ignorance d'avant l'islam. Ali est allé les voir avec de l'argent que le messager de Dieu lui a donné. Il leur a payé une compensation pour la mort et les pertes matérielles. Et il a même payé pour un pot de chien, un bol pour chien. Non mais d'accord, mais c'est pas comme ça que ça marche. Tu peux pas juste buter des gens et donner de l'argent. Il faut juste pas buter les gens à la base. Et il est tellement généreux, il a même payé pour un bol pour chien. Franchement, qu'est-ce que... Oh là là, c'est vraiment un messager de Dieu. Ayant ensuite rempli toutes ses obligations, il lui restait un peu d'argent. Oh, bah c'est bien foutu quand même.
Alors, je sais pas du tout, ça fait référence à quoi ce message. C'est pas moi, mais c'est bien quand même. Mais ok, je note. Il leur a demandé s'il restait quelqu'un qui avait perdu des morts ou des dégâts qui n'ont pas été réparés. Et ils ont dit non. Alors il a rendu le reste de l'argent au messager d'Allah Sas, au cas où il y aurait d'autres demandes que ni lui ni le prophète n'étaient au courant. On est discours et comportement haineux. Encore? J'ai rien dit. Oh là là. Bon, je relance une troisième fois. À tout de suite tout le monde. À tout de suite YouTube. À tout de suite TikTok. Bonsoir à tous. On reprend après ce petit interlude musical. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ils se sont fait décapsuler. Mohamed a rendu le pognon pour ça. Et ensuite, il a dit... il est retourné voir Mohamed. Momo lui a dit, tu t'es bien comporté, c'est très bien, bravo. Le messager de Dieu, Sas, s'est levé, s'est tourné vers la Qibla, donc la direction de la Mecque, a écarté ses bras jusqu'à qu'on voit ses aisselles, et a dit, oh Dieu, donc il a présenté ses aisselles à Allah, il a fait, oh Allah, je te déclare par mes aisselles que je suis innocent de ce qu'a fait Khalid Ben el-Walid. Et il a répété ça 3 fois. Et bah super, il y a des gens, ils mettent leur main sur la Bible, d'autres ils montent leurs aisselles. Hein. Ibn Ishaq a ensuite dit que certains voulaient excuser Khalid parce qu'il a dit, moi, je voulais pas les décapsuler, les pragmatiser, mais c'est Abdallah ben Hudaf al-Sahmi qui m'a dit de le faire. C'est pas moi, on m'a dit de le faire, je l'ai fait. Il a dit, le messager de Dieu m'a ordonné de combattre parce qu'ils ont refusé d'accepter l'islam. Donc Abdallah ben Hudaf al-Sahmi a dit à Khalid que le messager de Dieu a changé d'avis et qu'il faut les combattre parce qu'ils ont refusé d'accepter l'islam. Alors je vous donne le scénario. Mohamed qui est à la Mecque envoie Khalid ben el-Walid voir une tribu en tant qu'homme de paix, en tant qu'émissaire, non armé, pour leur demander de devenir musulmans. Il y est allé, il a sur place, les gens ont dit ok, on devient musulman, on dépose les armes. Et quand ils ont déposé, donc ils ont déposé les armes et ils ont dit ok, on est musulmans. Khalid ben el-Walid a constaté qu'ils étaient musulmans, ils l'ont dit. Il a constaté qu'ils ont déposé les armes. Ils ont dit, surtout si on dépose les armes, tu ne nous attaches pas et tu ne nous pragmatises pas. Khalid ben el-Walid, dès qu'ils ont déposé les armes, il les a attachés, il les a pragmatisés. Et quand on lui a dit pourquoi tu as fait ça, il a dit, le messager de Dieu a envoyé quelqu'un me dire que ces gens, donc Mohamed qui est à la Mecque, a su que ces gens n'avaient pas accepté l'islam, et a envoyé un messager lui dire, ils n'ont pas accepté l'islam, pragmatise-les. Alors que le mec, de ses yeux, il les a vus, ces gens poser les armes et dire, ok, on est musulmans. Donc son excuse, c'est ça. C'est que le mec qui était pas là lui a dit que ces gens-là n'ont pas fait ce qu'il fallait dire. Et de toute façon, c'est toujours le même scénario. T'y vas, s'ils acceptent l'islam, tant mieux. S'ils acceptent pas l'islam, tu les pragmatises. Donc pourquoi Mohamed lui a dit, vas-y en tant qu'émissaire de paix, vu que de toute façon, le plan c'était pragmatiser ceux qui acceptent pas l'islam. Ça n'a aucun sens. Abu Amr al-Madini a dit que quand Khalid est arrivé, ils ont dit Sabana, Sabana, nous avons changé de religion, c'est bon, on nous attaque pas. Tout ça est nul et je sais pas pourquoi je vous le dis. Alors, dans une autre version de l'imam Ahmed, il a envoyé Khalid ben el-Walid au Banu Jadima. Il les a invités à devenir musulmans. Mais ils n'ont pas répondu proprement en disant Aslamna, c'est-à-dire nous acceptons l'islam. Mais ils ont commencé à dire Sabana, nous changeons de religion. Khalid a alors pris ça comme une provocation de paix
Et il a fait un acte de paix, qu'il a capturé tout le monde en otage et qu'il en a pragmatisé la moitié. Il a ensuite donné à chacun de nos hommes un prisonnier, et le lendemain matin, il a ordonné à chaque homme de pragmatiser son prisonnier. Voilà. Le mec, sur un coup de tête, parce qu'il est vexé, qu'ils aient dit on change de religion et pas on accepte l'islam, et parce qu'il a été envoyé comme émissaire de paix par Mohammed, voilà comment il a réagi en tant qu'émissaire de paix. Imaginez s'il a été envoyé en ministère de guerre. Hein. Je vérifie que le live va pas sauter. Je te jure, il leur apprend le respect. Ibn Omar a dit ensuite, je jure par Allah, je ne vais pas pragmatiser mon prisonnier et aucun de mes hommes ne pragmatisera son prisonnier. Et le récit a continué jusqu'à qu'ils aillent voir le prophète Mohammed et lui disent ce que Khalid a fait. Il a répondu en levant ses mains au ciel et en disant « Allah, je suis innocent de ce que Khalid a fait. » Mais cette grosse victime, ça m'énerve encore. À chaque fois que je leur lis, ça m'énerve. La première chose à laquelle le prophète Mohammed ment, c'est à son propre cul. Il est d'une lâcheté, c'est incroyable, c'est vraiment un lâche. Jahdam leur a dit, quand il a vu ce que Khalid faisait, « Oh, Banu Jadhima, le dé est jeté, le sort est jeté. Je vous mets en garde de ce qui vous est arrivé. » Ibn Ishaq a continué, « J'ai entendu dire qu'il y avait des mots fâchés entre Khalid et Abdurrahman ben Auf à ce sujet. » Abdurrahman lui a dit, « Tu t'es comporté dans l'islam comme tu te comportais dans la période de l'ignorance. » Khalid a répondu, « Mais je n'ai fait que venger ton père. » Abdurrahman a répondu, « Tu mens. Je me suis déjà occupé de l'assassin de mon père. Tu as juste vengé ton oncle Al-Fakih ben Al-Mughira. » Les deux ont alors commencé à s'embrouiller. Quand cela a atteint le messager de Dieu, Sas, il a dit, « Du calme, relax Khalid. Laisse mes compagnons. Je jure que si tu avais une montagne d'or comme la montagne d'Uhud et que tu la dépensais dans la cause d'Allah, tu n'atteindrais pas le niveau d'un matin et d'une soirée de ce que mes compagnons ont fait. Et bim, le criminel de guerre est bien puni. » Et voilà, Khalid a été méchamment puni. Mohammed lui a dit des trucs. Franchement, c'est une punition. Hein. Alors, Fakih al-Mughira ben Abdullah ben Amour ben Maksoum, qui était l'oncle de Khalid ben Walid, qu'est-ce qui lui est arrivé et pourquoi Khalid s'est vengé? Il était parti dans un business trip du Yémen en compagnie de Auf ben Abd al-Harith ben Zahra, le fils de Abd al-Rahman, avec Affan ben Abu al-As ben Umayya ben Abd al-Shams et son fils Othman. Quand ils sont rentrés, ils ont ramené avec eux des possessions d'un homme qui s'appelle Banu Jadima, qui est mort au Yémen. Ils ont ramené tout cela à leurs descendants. Un des hommes, un homme qui s'appelait Khaled ben Hisham, parce qu'ils s'appellent tous Khaled, a dit qu'il les avait rencontrés sur le territoire de Banu Jadima et qu'il avait demandé les possessions du mort avant qu'ils arrivent à sa famille. Quand ils ont refusé de lui donner... J'adore les brigands qui donnent leur nom en entier. « Bonjour, voyageurs, je suis Khaled ben Hisham. Dépossédez-vous de vos biens et donnez-les-moi. Et surtout, ne dites à personne qui je suis. Allez, je m'en vais. Bonne journée, les filous. » Quand ils ont refusé de lui donner les biens, il les a attaqués. Et durant le combat, Auf et Fakih furent pragmatisés et leurs biens furent confisqués. Abdurrahman a pragmatisé l'homme, Khaled ben Hisham, qui avait pragmatisé son père, tandis que Affan et son fils Othman se sont enfuis à la Mecque. Cette bande de lâches qui ont abandonné leurs potes. Quraysh était sur le point d'attaquer les Banu Jadima, quand ce dernier a envoyé des excuses en insistant que l'attaque n'était pas de sa faute. Ils retournèrent les deux cadavres et rendirent leurs biens, et alors la guerre fut évitée. En fait, j'ai buté vos potes, mais je vous rends les cadavres, c'est bon, on est quitte. Et c'est pourquoi Khalid a dit à Abdurrahman qu'il avait vengé son père, et que Abdurrahman a dit que non, il avait vengé son père. Et Khalid voulait simplement venger son père, et c'est pour ça qu'il a pragmatisé toute la tribu.
Tous des fous. Que pensaient réellement les deux hommes? Eh bien, c'est que Abdurrahman n'avait pas l'intention de faire cela et qu'il avait attaqué simplement à cause de leur conflit. C'est pas ma faute, c'est parce qu'on s'est embrouillé, on a pragmatisé 150 personnes. Et puis on a récupéré leurs enfants. Et... Khaled a cherché à rendre l'islam et son côté victorieux. Même s'il avait cru par erreur qu'il ne voulait pas devenir musulman parce qu'ils ont dit « Nous changeons de religion, nous changeons de religion ». Il n'a pas réalisé qu'ils avaient accepté l'islam, alors il en a pragmatisé la majorité et a capturé le reste en tant qu'esclaves. Et les esclaves furent pragmatisés aussi. Le messager de Dieu ne le punit pas et il l'a laissé en charge de son armée. Mais pour rendre justice, le prophète Mohammed a déclaré qu'il était innocent de ce que Khaled avait fait et a remboursé les biens et les morts. Ah bah ça va, le prophète Mohammed est innocent, 150 morts, tout est bien qui finit bien. Et c'est pour ça que les savants de l'islam disent que quand l'imam fait une erreur, cette erreur est réparée avec le trésor public et non pas avec les fonds propres de l'imam. Et Allah, c'est mieux. Eh ben voilà! C'est pour ça qu'on a toute cette histoire. C'est un genre d'assurance pour les imams. Comme ça, ils payent pas. Alors non, vous inquiétez pas, hein, ceux qui viennent d'arriver, les aventures de Tabit, vous n'avez pas raté grand-chose pour l'instant. Je regarde un peu les chats sur Twitch et sur YouTube. Sur Twitch, il se passe rien, c'est la misère. Sur YouTube, ça va, on s'éclate. Alors. Ensuite. Donc voilà, assurance pour les imams. C'est pourquoi le calife Abu Bakr ne l'a pas non plus retiré de ses fonctions quand il a pragmatisé Malik ben Nouaira durant la guerre des taxes. D'abord, il l'a pragmatisé, puis il lui a pris sa femme, Tamim. Quoi, tu veux pas être musulman? Je prends ta femme. Omar ben al-Khattab a alors conseillé, il faut virer ce détraqué. Abu Bakr a répondu, je ne peux pas rengainer une épée que Allah a dégainée contre les polythéistes. Et comme Khalid est une épée dégainée contre les polythéistes, eh ben, il la laisse dégainer même s'il pique des femmes à ses potes musulmans. Ce jour, j'étais avec la cavalerie de Khalid ben al-Walid et un jeune homme des Banu Jadima, à peu près de mon âge, dont les mains étaient attachées à la nuque avec une corde, m'a parlé. Les femmes étaient rassemblées un peu plus loin. Il m'a dit, prends-moi par la corde et ramène-moi à ces femmes pour que je leur dise quelque chose. Une fois que j'aurai dit, tu peux me ramener ici et faire ce que tu veux de moi. Je lui ai répondu que son souhait serait aisément exaucé. J'ai pris la corde et je l'ai ramenée près des femmes. Il a dit, Hubaysh, acceptez que la vie est terminée. Puis il a commencé à rapper. N'êtes-vous pas d'accord que quand je vous ai cherché et que je vous ai combattu à Al-Hilya ou quand je vous ai vu à Al-Khanawik, il fallait en réalité... Non, quand je vous ai cherché et trouvé. Donc on dirait que c'est un romantique qui parle aux femmes. Hein. Il fallait me récompenser comme un amant qui avait voyagé de longues nuits et des journées chaudes. On ne peut pas me reprocher d'avoir dit, quand mon peuple serait ensemble, « Donnez-moi l'amour avant que la tragédie n'arrive. Donnez-moi l'amour avant que la distance et les chefs ne m'emmènent loin de mes amours. Je n'ai jamais trahi notre pacte secret, et après t'avoir vu, je n'ai jamais été attiré par aucune autre femme. Et même quand j'étais distrait de l'amour par des sujets triviaux de ma tribu, ma passion amoureuse a persisté. Elle a répondu, que tu livres encore 10
ou 9, ou n'importe quel nombre impair d'années, et 8 années de plus après cela. Puis je l'ai ramené et nous l'avons décapsulé. C'est horrible. Qu'est-ce que je lis? En gros, t'as un polythéiste qui est même pas polythéiste, qui s'est converti à l'islam, mais ils en avaient rien à foutre. Il a dit, laisse-moi au moins dire quelque chose à mon amoureuse avant que vous me décapsuliez. Ils disent, vas-y, pas de problème. Il lui fait le plus beau poème d'amour. Et son amoureuse lui dit, je te souhaite de vivre 10 ans, ou 9 ans, ou n'importe quel nombre impair d'années, plus 8. J'ai l'impression que c'est Perceval qui répond. Et là, le musulman, en entendant cette ode à l'amour, il le décapsule. Ya Rabba, qu'est-ce que... Oh. Ibn Hishaq continue le récit. Ah, c'est pas fini après qu'il soit décapsulé. Et il cite Abu Firas ben Abu Sambala al-Aslami qui cite des chers d'autres personnes qui étaient présentes que quand ils ont vu cela, la fille en question, donc l'amoureuse, Hubaysh, est courue sur lui quand il fut décapsulé et s'est allongée sur son cadavre et l'a embrassé jusqu'à qu'elle-même meure de faim en étant dessus. Et je comprends rien. Pourquoi ils font ça? Ça servent à quoi ces histoires prophétiques là? On a entendu un homme de Mouzaïna qui s'appelle Ibn Issam citer son père qui a dit le messager de Dieu Sas, quand il envoyait une expédition militaire, disait si vous voyez une mosquée ou que vous entendez un appel à la prière, ne pragmatisez personne. Le messager de Dieu Sas nous a ensuite envoyés en mission et nous a donné cet ordre. Nous sommes allés jusqu'à Tihama et nous avons attrapé un homme qui menait son troupeau de chamelles jeunes. Nous lui avons dit, deviens musulman. Tu trouves un mec dans le désert, un bédouin qui sait ni lire ni écrire, qui survit à peine avec son troupeau de chameaux dans le désert. Les mecs, ils arrivent, ils disent ni bonjour ni merde. Deviens musulman. Et le mec, il répond, devinez ce qu'il répond? Il répond, c'est quoi l'islam? Je n'aurais pas répondu mieux, je vous jure. C'est quoi l'islam? Évidemment, tu dis bonjour, comment ça va? T'es qui? T'aimes bien tes chameaux? Je sais pas. T'as plein de discutes d'abord, non? Ah, elle est belle la légende, hein? Attendez, c'est pas fini, hein. C'est quoi l'islam? Nous lui avons expliqué ce qu'est l'islam, mais il n'a pas compris. Je regarde tout seul. Il n'y a pas Hélène là où... Il n'y a pas Hélène ou Alphanim qui veut monter me tenir compagnie. Hélène, t'es où? Hélène! Oh putain. On lui a expliqué, mais il a pas compris. Il a dit, si je dis non, vous allez faire quoi? Putain, chaque fois c'est une blague. Si je dis non, vous allez faire quoi? On lui a dit qu'on allait le pragmatiser. C'est-à-dire lui, voilà, lui séparer la tête du corps. Je n'invente rien, là, vous l'avez à l'écran. Ils lui ont dit qu'on allait le... Il a dit, est-ce que vous pouvez attendre là 2 minutes? Ça, c'est dans les scènes de film. Il dit, vous pouvez attendre, et le mec, il se barre. Et ils disent, il est où? Et là, ils vont dans la salle de bain, et genre, t'as une vieille fenêtre qui coulisse comme ça, avec le vent.
Et le mec, il regarde par la fenêtre et le mec, il est en train de courir à l'horizon, tu vois. Bon, il dit, est-ce que vous pouvez attendre là 2 minutes? Je vais voir mes chamelles. On lui a dit, non, mais on peut t'amener voir tes chamelles. Ah, oui, bah, après, dans le désert, pas facile de courir, hein. Alors, quand il est arrivé à ses chamelles, il a hurlé « Islami, accepte l'islam, Hubaysh, avant qu'on ne perde la vie !» Elle a répondu « L'islam ? Mais que tu sois en sécurité pour 10 ou 9 ans, ou un nombre impair d'années plus 8 !» Puis l'homme a récité le poème ci-dessus, jusqu'à ce qu'il dise « Et si les chefs me mènent loin de mon amour ?» Puis il est revenu voir les musulmans et il a dit « Faites ce que vous voulez ». Alors nous l'avons décapsulé. La femme est descendue de sa chamelle, s'est jetée sur son cadavre et est restée là jusqu'à qu'elle meure. Bon. Mais elle est morte de mort naturelle, comme ça, là. Tu comprends rien. C'est nul, c'est ça. Qu'est-ce que je lis? Oh là là. Mais pourquoi c'est méchant, c'est criminel, c'est pitoyable, c'est vicieux, c'est malsain, c'est... Enfin bref. Voilà, ça c'est une belle anecdote de la biographie du prophète Mohammed et de ce qu'il a causé. Ibn Abbas a dit que le messager de Dieu a envoyé une expédition pour capturer du butin. Et parmi le butin, il y avait un homme. Franchement, moi j'adore cette capacité à faire des êtres humains du butin. Il a répondu qu'il ne faisait pas partie de cette tribu et qu'il était juste quelqu'un de voyage qui en a amoureux d'une femme. Il a demandé à voir cette femme une fois de plus et qu'ensuite il ferait ce qu'il voulait. La femme était grande et aux cheveux noirs et il lui a dit « Accepte mon amour, Hubaysh, avant que je ne meure. » Puis il a chanté son poème. Elle a répondu « Oui, je me sacrifierai pour toi. » Donc vraiment, ils insistent. Ils te répètent de 3 manières la même histoire de comment ils ont massacré 2 amoureux qui n'avaient rien à voir avec le schmilblick. Hein. Voilà. Ah là, il y a plus de détails sur comment elle est morte. Quand ils l'ont décapsulée, elle s'est jetée sur son cadavre. Elle a inspiré profondément 3 fois et elle est morte. Ok. Ok. Ah, c'est comme ça que ça... Ah, ok. Non, mais si, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Moi, je me soumets. Quand ils sont arrivés, ils ont reporté au messager de Dieu qui a dit « Il n'y a-t-il pas parmi vous un seul homme qui ait de la compassion ?» Toujours Mohamed, il est là, il fait ouais, « Non, mais moi je suis innocent, moi j'ai rien fait. » Il était entouré de barbares sanguinaires et le mec il faisait rien. Encore une fois, là il dit « Il n'y en a pas un seul vous qui a de la compassion ». Il dit pas, il punit pas, tu vois. Il explique pas que c'est une erreur. Il explique pas pourquoi. Il n'y a rien, il n'y a aucune pédagogie. C'est juste, je me dédouane. Moi, je suis cool. Après, vous pouvez continuer, tu vois. C'est... En gros, c'est ça. Ce que le message d'une telle histoire, c'est vous faites ce que vous voulez. Commettez les pires horreurs, les pires crimes de guerre. Tant que le prophète Mohammed est innocent, on s'en balèque. Aucune conséquence. Restriction. Je relance le live une 40 milliardième fois. À tout de suite.